Dans cette nouvelle session, on va voir comment dans Dynatrace, on peut renommer un certain nombre de ressources. Donc, lorsque on est dans nos machines, donc on sélectionne par exemple cette machine, le nom qui est affiché ici, c'est ce que Dynatrace va appeler le detected name. Donc, c'est le nom qui a été détecté. Donc, une fois que ce nom est détecté, donc c'est vraiment le nom de la machine. Mais imaginez-vous, vous êtes dans un scénario où vous avez des centaines de machines et donc pouvoir gérer les machines juste avec le nom, ça peut être assez complexe, surtout lorsque on est sur un environnement cloud dans lequel les noms sont souvent plutôt des ID. Donc, c'est pour ça que Dynatrace vous permet de surcharger le nom qui est positionné. Et donc, pour le faire, donc on va aller dans notre moteur de recherche et on va faire naming. Donc, lorsque l'on sélectionne naming, donc Dynatrace nous informe qu'il y a une fonction pour renommer les hosts, il y a une fonction pour renommer les process groups et une fonction pour renommer les requêtes. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner celui qui vous intéresse et de suivre la procédure pour ajouter un renommage. Donc, lorsqu'on prend le cas du host naming, donc bien évidemment, vous faites ajouter une règle, vous dites ma première règle. Donc, Dynatrace vous demande donc de donner le nom de votre machine. Vous pouvez dire désormais toutes mes machines, je vais les appeler tests. Il vous demande une condition, donc je peux supprimer la condition et je dis dès le moment que tu trouves une machine qui a le host group prod CV, on peut faire prévisualiser et donc vous voyez notre machine CoSelTM s'appelle désormais test. Donc bien évidemment vous ne le ferez jamais parce que si vous avez 100 machines s'appelleront désormais tous tests. Donc c'est pas le but. Le but n'est pas de rajouter la complexité et c'est pour cela qu'au lieu d'avoir un format, un nom fixe, vous allez utiliser ces variables. Et donc une des variables déjà qui vous devez absolument utiliser, c'est le detected name. Donc, bien évidemment, il faut déjà que quand vous renommez, vous gardez quand même le nom détecté. Moi, je le mets en général plutôt à la fin. Et bien évidemment, il faut commencer à rajouter les éléments. On avait dit, lorsque vous travaillez avec les machines, vous avez des host groups. Donc, vous ouvrez les guillemets et vous avez host group. Donc désormais on dit notre machine elle doit commencer par le host group et vous avez qu'à parcourir pour trouver les différentes options. Vous pouvez par exemple dire que je veux rajouter l'operating system, donc ça permet que d'un coup d'œil vous avez l'information sur l'operating system, ce n'est que des exemples et vous aviserez, vous avez la liste, il vous suffit de dérouler et retrouver les intitulés. Et puis detected name. Et puis, vous rajoutez des conditions. Dans quel cas est-ce que Dynatrace renomme? Est-ce que vous voulez que Dynatrace renomme pour des host groups particuliers? En ce moment, vous les positionnez. Est-ce que vous voulez qu'il renomme pour des technologies en particulier? Donc, si vous voulez qu'il ne renomme, par exemple, que les machines Kubernetes, vous sélectionnez Kubernetes. Ou, si ce n'est pas un de ces cas, vous pouvez rajouter une condition dans laquelle vous travaillez, par exemple, sur les tags. Donc, vous cherchez par exemple le host tags et puis vous dites si la machine a ce tag, à ce moment tu appliques. Et donc, on peut faire un preview et donc désormais Dynatrace vous informe que cette machine là, elle sera renommée ainsi et ce qui correspond à notre format qu'on a défini ici. Et donc, c'est tout simplement comme ça que vous pouvez renommer les machines, renommer des services pour pouvoir d'un coup d'œil identifier de quel service il s'agit dans les scénarios où vous avez des noms qui sont assez dynamiques et variables. Donc, principalement lorsque vous travaillez en environnement conteneur dans lequel le hostname en général ne veut rien dire. C'est souvent des ID. Et c'est comme ça que vous pouvez utiliser Dynatrace pour renommer. Donc, si on décide de créer la règle et d'enregistrer, donc désormais vous avez une règle, vous pouvez créer autant de règles ou les désactiver ou les supprimer et les désactiver.
Donc maintenant, si on retourne dans notre application host, et donc en actualisant, vous vous rendez compte que désormais notre machine s'appelle Bureau 7e, mais elle porte donc le renommage. Donc lorsque vous ouvrez votre machine, vous avez désormais ça qui est affiché comme nom. Et lorsque vous allez dans les host and property, vous comprenez donc pourquoi Dynatrace vous parle du concept de nom détecté. Tout simplement. Et donc ce renommage, si vous le faites au niveau des services, des process group, ça fonctionnera de la même manière. Donc c'est bien évidemment, vous mettez un format et puis vous mettez des conditions sur qui il s'applique. Est-ce que c'est du Kubernetes? Est-ce que c'est sur la VM? Est-ce que c'est sur du EC2? Ainsi de suite.